Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, la critique flash de Killer Instinct, le retour. J'aurais jamais cru que ce jeu reviendrait. Voilà, Money Shot et la Minute du Geek sur le langage XML, Et on commence avec les news. La vie est cruelle, vous le savez bien, même en ce début d'année, alors que l'on digère encore les excès des fêtes. Et encore plus dans le monde du jeu vidéo et des services online. Il suffit que quelqu'un décide de débrancher une machine et c'est une partie de certains titres qui n'est plus jouable. C'est ainsi que vous avez jusqu'à fin mai pour profiter des serveurs online de Gran Turismo 5 qui tirera sa révérence après plus de 3 ans de bons et loyaux services. Même sort pour les serveurs de titres comme Socom Confrontation ou Socom 4 des Canadiens de Slant 6 Games qui a fermé en juin dernier. Ceux-ci expireront fin janvier. Tandis que ceux de la série des 3 premiers Résistances tiendront bon jusqu'à fin mars. Après cette date, il ne restera plus aux joueurs qu'à se consoler sur les modes solo de ces titres. Before the Nexus est une préquelle au dernier épisode en date de Ratchet & Clank, épilogue justement sous-titré Nexus. Le jeu d'Insomniac Games, sorti en novembre 2013, était un épilogue sympathique du duo d'aventuriers, bien qu'un peu court et parfois un peu faiblard techniquement. On vous invite à revoir la critique sur No Life Online si vous voulez en savoir plus. Before the Nexus, sorti en fin d'année, sur support mobile, iOS et Android, a été quant à lui développé par le studio californien Darkside Games. Ce dernier a pu participer au développement de jeux comme BioShock Infinite ou Gears of War Judgment. Il s'agit ici d'un endless shooter. Vous contrôlez Ratchet qui glisse sur ses rails et doit dégommer tout ce qui bouge pour récupérer des boulons. Ceux-ci permettront d'acheter des munitions et de mettre à niveau son armement. Les 10 boulons peuvent s'acheter contre de vrais sous de la vraie vie, car si le jeu est gratuit, il a sa petite boutique in-game. Caractéristique amusante, le jeu peut se synchroniser avec le compte PSN du joueur et le rarétanium engrangé dans Before the Nexus pourra être utilisé dans l'épisode Nexus sur PS3. Sympathique pour passer quelques instants gratuitement, mais s'il y a quelques deniers à dépenser, autant le faire sur la série d'origine sur console de salon. Oups, wrong button. Nidhogg est un jeu indé développé par Mark Essen, également connu sous le nom de Mess Off. Il s'agit d'un jeu de duel faisant penser aux affrontements des premiers Prince of Persia, légèrement plus sous acide. Couleur psychédélique, gameplay qui a l'air nerveux, il va falloir oxyre son adversaire pour avancer à travers les différents niveaux, châteaux, mines, nuages, etc. pour arriver jusqu'au dragon Nidhogg. Dans la mythologie nordique, celui-ci ronge les racines de l'arbre monde Yggdrasil. Il sera possible de participer aux joutes en local, mais également d'organiser ses tournois en multi en ligne. Le compte à rebours est désormais en route sur le site du développeur et le jeu sort d'ici quelques jours sur Steam, le 13 janvier précisément. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de contrefaçon. Il y a des années et des années, dans mon enfance, il y avait une émission qui passait sur France 2, enfin Antenne 2 à l'époque, qui s'appelait La Nuit des Héros. Alors, en gros, La Nuit des Héros, c'était Laurent Cabrol, le gars de la météo, qui venait et qui disait Hey, Jean-Louis Dubois, il a sauvé sa voisine, et c'est vraiment cool. Et Jean-Louis Dubois, il arrivait sur le plateau, il disait oui, elle est tombée de la fenêtre, alors moi j'étais dessous et je l'ai rattrapée. Eh bien Jean-Louis Dubois, on a refilmé des images qui remontent ce que vous avez fait. Et là, on voyait des pauvres comédiens qui rejouaient le rôle de Jean-Louis Dubois, qui sortait de chez lui, et la femme lui tombait dans les bras, et là il faisait ouais, bravo, la France entière l'applaudit. Et ça, c'était la première émission de télé-réalité qui arrivait en France, d'accord ? Le premier système télé-réalité. Et cette émission, elle a extrêmement marché. Je vous la raconte comme ça, vous vous dites c'est pas possible, bah si, ça marchait, beaucoup. Ça marchait à tel point que TF1 s'est dit, nous aussi on veut notre émission comme ça. Ils ont demandé à des prods s'ils pouvaient proposer le même genre d'émission. Du coup, il y a une prod qui propose à TF1 Les Marches de la Gloire. Exactement le même scénario, la même chose, pareil. TF1 décide de diffuser un jour avant Les Marches de la Gloire, avant La Nuit des Héros sur France 2, sur Antenne 2. Et, fin du fin, TF1 débauche Laurent Cabrol, qui présentait La Nuit des Héros, et lui, il vient sur TF1 pour présenter la même émission. Heureusement, procès, et le producteur des Marches de la Gloire est allé en prison pour contrefaçon. Vous imaginez la télé, hein. On regarde la critique flash de Killer Instinct. On imagine que cela fait maintenant 17 ans qu'à chaque sortie d'une nouvelle console, une poignée de fans ayant passé d'agréables moments sur le Killer Instinct de la Super NES ou en salle d'arcade attendent le retour de la série. Et c'est sur Xbox One que ce retour s'opère, avec Double Helix aux commandes.
Un studio qui donne dans la résurrection de vieilles licences, à l'image du Strider qu'ils sont en train de nous préparer, mais aussi dans la démystification de ces dernières. Et là on pense aux malheureux Front Mission Evolved et autres Silent Hill Homecoming. Doté d'un CV moyennement convaincant, Double Helix prend encore plus de risques en proposant ce nouveau Killer Instinct en freemium. Concrètement, le jeu est téléchargeable gratuitement et laisse le joueur se faire plaisir avec seulement un personnage parmi 6. Pour débloquer le reste, il faut donc payer. Un modèle qu'on peut trouver déstabilisant, mais qui d'après ses défenseurs a le mérite de laisser au joueur la liberté de se construire sa propre expérience, esquivant les combattants qu'il ne jouerait probablement pas. D'ailleurs, Double Helix prévoit de changer régulièrement le personnage gratuit. Quoi qu'il en soit, et aussi surprenant que cela puisse paraître, le jeu arrive à procurer d'agréables sensations pour le néophyte et semble posséder une profondeur susceptible d'intéresser ceux qui aiment la technique. En effet, Killer Instinct arrive à rendre accessibles des concepts comme le juggle, les openers, les linkers, les enders et autres frame traps. Tout un jargon que l'on a l'habitude d'entendre dans des émissions comme Skills ou dans des compètes d'e-sports et qui devient ici un peu plus compréhensible. Le tuto, appelé ici Dojo, illustre d'ailleurs parfaitement toutes ces notions et permet d'aller au-delà du simple matraquage de boutons. Killer Instinct base la quasi-totalité de son intérêt sur le principe de combo. Il est en effet possible d'enchaîner un nombre assez hallucinant de coups pour peu que l'adversaire le permette. Il existe toutefois le fameux combo breaker dont le principe tourne autour d'un style de pierre-papier-ciseaux avec une grosse dimension timing. Concrètement, quasiment au moment de l'impact, vous avez la possibilité d'appuyer sur les 2 attaques faibles, moyennes ou fortes, afin de stopper le combo. Le combo breaker se déclenche si la force choisie correspond à celle de l'attaque portée. En cas d'échec en revanche, le défenseur est pénalisé pendant 3 longues secondes. Lorsqu'il se prend des coups, le personnage fait grimper sa jauge d'instinct et peut une fois rempli l'utiliser afin d'effectuer un style de retournement de situation ou en tout cas rendre ses combos beaucoup plus efficaces. Le jeu comprend également d'autres features comme le Counter Breaker qui permet de contrer un combo breaker, les Shadow Moves qui se rapprochent des attaques X d'un Street, les Ultra, les Cancel Moves, les False Cross-Up et tout ce qui sonne un peu américain et pro-gaming. Killer Instinct a donc clairement pour ambition de se faire une place sur la scène e-sports et d'aller tacler Street sur son territoire. On apprécie cette initiative, tout comme cette volonté d'apporter et d'illustrer tout ce vocabulaire technique qui jusqu'alors était presque réservé aux commentateurs et autres connoisseurs. Maintenant, il est vrai que l'on a encore du mal avec le modèle freemium. De manière assez logique, le contenu futur de Killer Instinct, qui comprend entre autres de nouveaux personnages et un vrai mode arcade, dépend en partie du succès de la version actuelle. On a donc l'impression d'avoir affaire à un faux délire de crowdfunding dans lequel les joueurs qui ont opté pour la grosse formule ne sont pas assurés d'en avoir pour leur argent. On perd également cet esprit de jeu de combat qui voulait que le joueur débloque des personnages et accessoires grâce à ses skills et non à coup de killer points laborieux à gagner ou argent réel. Enfin, et c'est une évidence, on invite très clairement ceux qui sont tout de même désireux de s'essayer au jeu à se procurer un stick arcade. Dans la mesure où la majorité des coups spéciaux est constituée de quarts de cercle, on a vite fait de se brûler complètement le pouce avec la croix directionnelle de la manette. Ça fait mal et ça énerve tout le monde. Je vous ai parlé de contrefaçon d'émission, c'était pour amener un sujet et j'avais envie de vous parler de Pif Gadget. Alors, c'est un sujet qui m'est apparu clairement qu'il y a 6 mois en fait. Moi, quand j'étais enfant, je lisais Pif Gadget, d'accord ? Toutes les semaines, mon père m'achetait Pif Gadget, j'étais super content parce qu'il y avait à chaque fois un gadget et des bandes dessinées. Et je lisais les aventures de Pif, j'étais super content de voir les aventures de Pif. Et dans les années 80, si vous voulez, Pif, c'est un personnage qui a été créé il y a très longtemps par Arnal, et forcément, comme Spirou ou comme Astérix aujourd'hui, le personnage est passé par des mains d'autres dessinateurs. Le dessinateur a laissé d'autres dessinateurs continuer. Du coup, les aventures de Pif évoluent et essayent de suivre leur temps. Et il y a un moment, dans Pif Gadget, Pif et Hercule se retrouvent face à un ennemi qui s'appelle Crapulax. Et il y a un cas géant partout, et il a des robots qui s'appellent les Crapumecs, qui sont des robots qui viennent les attaquer. Et en fait, eux, ils sont aidés d'un professeur qui s'appelle le professeur Belle-Pomme, et c'est un mec, un scientifique, il invente plein de trucs, et c'est toujours à base de pommes, à base de jus de pommes, ou à base de trucs comme ça. Et quand ils mangeaient des pommes, ça leur faisait des trucs magiques, etc. Et ces aventures étaient fabuleuses. Pour moi, enfant, j'attendais les aventures de Pif et Hercule contre Crapulax. Voilà. Et à l'époque, je ne lisais que Pif Gadget. Je n'avais jamais lu un Spirou de ma vie. Les années passent, je
Je découvre que Franquin, qui faisait Gaston Lagaffe dans mon enfance, que j'adorais, faisait Spirou et Fantasio. Du coup, adulte, je lis Spirou et Fantasio. Et là, on regarde Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Pour cette nouvelle année, on va côtoyer un agent secret avec The Ryan Initiative et des escrocs dans American Bluff. Initialement associé à Shakespeare, Kenneth Branagh semble se plaire dans le blockbuster, puisqu'après avoir mis en scène le premier volet de Thor, celui-ci se lance dans le thriller d'espionnage avec The Ryan Initiative. Ce titre étrange est le nom français de Jack Ryan, Shadow Recruit en version originale. Et là, certains d'entre vous ont dû lever un sourcil en entendant le nom Jack Ryan. En effet, The Ryan Initiative s'inspire du personnage créé par le défunt Tom Clancy. Mais contrairement au précédent film mettant en scène cet agent secret de la CIA, celui-ci n'est pas une adaptation directe de l'un des romans de l'auteur de À la poursuite d'Octobre Rouge. C'est plutôt une nouvelle approche du personnage dans un contexte actuel, une espèce de reboot de franchise qui n'existait pas vraiment en quelque sorte, vu que les précédents films n'étaient pas des suites et n'avaient que peu de liens entre eux, excepté Jack Ryan. Dans The Ryan Initiative, Jack Ryan est un ancien Marine reconverti en analyste financier recruté par la CIA. Lors d'une enquête sur une organisation financière un peu louche, il est envoyé en Russie. Malheureusement pour lui, il tombe dans un complot terroriste. Trahi et livré à lui-même, Ryan réalise qu'il ne peut plus faire confiance à personne pour tenter de s'en sortir et d'enrayer la machination. Au cast, on retrouvera Chris Pine, Kenneth Branagh, Keira Knightley, Kevin Costner et Colm Feore. Si la perspective de voir un nouveau film mettant en scène Jack Ryan n'est pas pour nous déplaire, il faut avouer que la bande-annonce n'est pas des plus folichonnes. Non pas que ça a l'air mauvais, loin de là, mais elle n'est pas franchement excitante. C'est donc sans excitation particulière que l'on attend la sortie de The Ryan Initiative, prévue pour le 29 janvier 2014. This is quarterback. I have a situation. Somebody tried to kill me. Jack, is work okay? Yeah. You know, you sold this as an office job. Why don't you sit down? Now talk me through your very scary scenario. Keep in mind, I don't have your PhD. Tokyo, London, the United States. It's gonna be a wipeout. We'll never see it coming. You're not just an analyst anymore. You're operational now. Jack? I have to go to Moscow. Why don't you want me to come? Because I'm gonna be working the whole time. They play rough over there, Jack. Victor Cherevin is unpredictable. You Americans like to think of yourselves as direct. Perhaps you are just rude. Perhaps you're just touchy. Jack, you got another problem. What are you doing here? You lied to me for 3 years. Somebody Come you on, were of in the course not. CIA. Can we have a minute, please? No. This is geopolitics, not couples therapy. Partnerships are delicate, Mr. Ryan. Sometimes they end violently. What the hell is going on here? Sometimes the ones closest to us are the ones we should trust the least. We all have our secrets. You think this is game, Jack? They will bring us to our knees without even firing a shot. There's a very real scenario here where we don't get out of this alive. We are compromised. If you find the truth, will you believe it? Oh my God. David O. Russell fait partie de ces cinéastes sur lesquels il faut compter. Remarqué en 1999 avec le très bon Les Rois du désert, il s'est envolé avec le poignant Fighters en 2010 pour exploser l'année dernière avec le réjouissant Happiness Therapy qui permit à la belle Jennifer Lawrence de décrocher l'Oscar de la meilleure actrice. On la retrouvera d'ailleurs dans le prochain film de Russell, American Bluff, où le réalisateur compose un melting pot du cast de ses deux précédents films, puisque l'on y verra Jennifer Lawrence donc, mais aussi Bradley Cooper et Robert De Niro, que l'on a déjà vu dans Happiness Therapy, ainsi que Christian Bale et Amy Adams, qui étaient présents dans Fighters.
À tout ce petit monde viendront s'ajouter Jeremy Renner, Louis C.K. et Michael Peña. Le film s'inspire de l'opération Abscam, orchestrée par le FBI entre la fin des années 70 et le début des années 80. On y suit un escroc et sa compagne, obligés de collaborer avec un agent du FBI afin de faire tomber un politique véreux. Mais peu à peu, ils vont se retrouver dans une situation inconfortable, coincés entre le FBI, les politiques et la mafia locale. Si le teaser de American Bluff, diffusé dans un précédent Money Shot, nous avait séduit, il faut avouer que la bande-annonce que vous allez voir est beaucoup moins excitante. Pas parce que le film n'a pas l'air bon, mais parce que celle-ci est beaucoup moins punchy et excitante que le teaser. Mais avec un réalisateur comme David O. Russell aux commandes, on peut parier que le résultat sera à la hauteur de ses précédents films. American Bluff sortira le 5 février 2014. I believe that you should treat people the way that you want to be treated. Didn't Jesus say that? Yeah, right. Also, always take a favor over money. I think Jesus said that as well. But I don't know if he said the second one, but he might have said the first one. Everybody thought, oh, Richie DeMaso's gonna stay in the office. I'm outside on the field. I got people working for me. My ideas. I'm running the show. I'm the quarterback, and I'm not gonna settle. It's not for me to say. He wasn't necessarily in good shape, and he had this comb-over that was rather elaborate. He had this confidence that drew me to him. My father, he taught me to believe that all people are good and to be good to all people. Life is ridiculous. And you know that I would never say anything bad about your father in front of you, but your father is a sick son of a bitch. Daddy's a sick son of a bitch? Don't repeat that. But yes. Hey, play your part. Fine. You play your part. Did you ever have to find a way to survive? And you knew your choices were bad, but you had to survive. We were so successful for so long because we kept it just small enough. If you're that successful, how come you wound up in this room with me right now, taking orders from me? Did you see that man running through the streets today? This is Agent DeMaso, placing $75,000 into this briefcase for Mayor Carmine Polito. We are gonna get it right, are we? We are gonna find the light! That's We gotta get over on all these guys. That's what we need to be thinking about right now. We gotta get over on all these guys. It's gotta be the best we've ever done. Pour finir, la bande-annonce de Match Retour, un film de boxe réunissant Stallone et De Niro, tous deux ayant incarné les deux plus grands boxeurs de l'histoire du cinéma. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. You know what this is, Razor? It's a video game. They want to put you and Kid in the game. All they do is videotape you throwing a couple punches, voice record you, I'm gonna kill you. Except in a white guy's voice, because they don't want to scare anybody. Okay, Razor, let's throw some jabs at Wilbur the dummy. Come on, Razor. Imagine this kid. Hey, I hope I don't look like that big of an ass. Set me up. I told you come at 1 o'clock, kid. I want to see my old friend. He's been ducking me for 30 years. I missed him. It don't look like you're missing any meals. I'm out of here. No, you're not. Not the behavior of old men. Check out this clip that is just blowing up online. I got a company that wants the official rematch. They're gonna pay you $100 grand. Well, I can't be in the same room as that guy. Not worth it. The hell you mean it ain't worth it? I'm looking at your house. I'm your trainer, Mike. You can't be my trainer. Maybe I believe you ate my trainer. Time to train. What have I done? It's insane. Oh, yeah? Give me one reason. You're fat. You got weak knees. You're fat. Don't sugarcoat it. Be honest. Think I could talk to you for a second? I'm your son. Well, maybe you could use a little help. Hey, what are you doing? We're just here to buy a little dinner. You don't have to punch everything. You, my friend, are embarrassing yourself. A great performer knows when it's time to get off the stage, kid. If one of you gets knocked out, is it safe to say you've fallen and you can't get up? The whole world's laughing at us, but we're not dead. In fact, I feel more alive now than I ever felt. Razor, why now? I'm a fighter. I was born to be a fighter. You got every right to hate me, but I need you in my corner. No matter how hard you guys work, it won't be your best. It's the best we got.
30 years after their second fight, Kid McDonough and Razor Sharp get ready to go at it again. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Gutsy move going without a bra. I took a dump on your porch. Hey, we are live, guys. We are live right now. Hey, Webster, show a little respect. I choose to believe that you just called me Webster because of my dictionary-sized vocabulary, not because of my height and race. No, it's because you're short and black. What was Jesus like? I'm curious. Was he cool? Et là, donc, je lis Spirou et je découvre les aventures de Franquin, où Franquin fait apparaître un méchant fabuleux, Zorglub. Z comme Zorglub. Zorglub qui a plein de méchants sous ses ordres, qui fabrique des robots. Et là, d'un seul coup... Non, en fait, non, même pas. Je lis tout ça et je me rends compte de rien. Et il y a 6 mois, alors que je vais à une expo où il y avait du Pif Gadget, d'un seul coup dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me dis... Ouais, Z comme Zorglub. Avec K, le K de Crapulax. Attends, Crapulax, Zorglub. Le professeur Champignac dans Spirou. Le professeur dans Pif, il s'appelait Belle Pomme, et il fabriquait des pommes. Champignac, il s'appelait Champignac, et il faisait des trucs à base de champignons. Hercule, c'est Fantasio. Pif, c'est Spirou. C'était une copie conforme des aventures de Spirou. Enfant, je lisais la copie conforme de Spirou en moins bien, en tellement moins bien, parce que c'était pas scénarisé par Franquin. Et je n'ai jamais lu. J'ai tapé sur internet, j'ai cherché pour voir s'il y avait eu un procès. J'ai cherché pour voir s'il y avait des gens qui s'indignaient. J'ai trouvé un forum, un pauvre forum où il y a un mec qui disait « Hey, vous avez pas vu ça ?» Et les mecs derrière font « Ouais, c'est bon. » Et je ne comprends pas pourquoi. Enfin, moi, j'aurais été les ayants droit de Spirou, mais j'aurais fait un tel procès à Pif Gadget, quoi. Enfin bon, voilà. Si vous en avez entendu parler, je veux bien que vous m'envoyiez des mails parce que je me demande pourquoi c'est passé ce truc-là sous silence ou est-ce qu'il y a eu un procès. Voilà, on regarde la Minute du Geek sur le langage XML. XML. Le développement du format XML, qui signifie littéralement en français « langage extensible de balisage », a commencé en 1996, puis fut approuvé en 1998 par l'organisme de normalisation World Wide Web Consortium. La technologie est donc encore relativement récente, mais il faut savoir qu'avant le XML, il existait déjà le SGML. Développé au début des années 80, ce format est largement utilisé dans des projets de documentation de taille importante. Et puis il existait bien sûr le HTML, dont le développement a commencé en 1990. Au final, les concepteurs de XML ont simplement pris les meilleures parties de SGML, profité de l'expérience de HTML, puis ont produit une technologie qui n'est pas moins puissante que SGML, mais infiniment plus régulière et plus simple d'accès. Sans compter que si le SGML est principalement utilisé pour des documentations techniques et beaucoup moins pour d'autres types de données, c'est exactement l'inverse avec XML. De ce point de vue, il était plutôt destiné à succéder au HTML. Comme ses prédécesseurs, le XML est donc un langage qui présente de l'information encadrée par des balises. Mais contrairement au HTML, qui présente un jeu limité de balises orientées présentation, telles que le titre, le paragraphe, l'image ou le lien hypertexte, XML est un métalangage. Il utilise les balises seulement pour délimiter les éléments de données et laisse l'entière interprétation de celles-ci à l'application qui les lit. En d'autres termes, si vous voyez P entre balises dans un fichier XML, ne supposez pas qu'il s'agit d'un paragraphe. Selon le contexte, cela peut être un prix, un paramètre ou une personne. Il existe d'ailleurs différents langages associés qui enrichissent XML, et notamment le mécanisme d'espace de nom qui évite toute confusion lors de l'association d'homonymes. Les formats XSL et RDF sont de bons exemples de technologies fondées sur XML et qui utilisent ces espaces. En définitive, cela signifie que le langage XML permet d'inventer à volonté de nouvelles balises pour isoler toutes les informations élémentaires.
le tout sans se soucier directement de la présentation ou des traitements futurs. L'avantage est ensuite de générer automatiquement, sur de multiples supports, des présentations, des tris ou des sélections des données renseignées. Côté logiciel, la compréhension et l'exploitation de celle-ci est améliorée au maximum, le contenu des pages rendu explicite grâce à un balisage spécifique, mais indépendant de toute application. Aujourd'hui, l'usage du XML est largement sorti du carcan d'Internet. Sa syntaxe générique et extensible facilite grandement la réalisation de fichiers qui ne sont pas ambigus et qui évitent certains pièges courants, tels que l'absence de prise en charge de la localisation ou la dépendance par rapport à certaines plateformes. Libre de droit et correctement pris en charge, il constitue aujourd'hui une solution de choix dans différents secteurs du développement informatique. C'est un peu comme choisir SQL pour des bases de données. Vous devez encore construire votre base de données et vos programmes ou procédures qui la manipulent, mais un grand nombre d'outils et d'individus peuvent y aider. Et avec l'engouement général, le langage XML n'a pas encore fini d'évoluer. Alors, mais j'ai une question pour finir, Davy. Ils ont dit quoi au Burger Quiz quand ils ont vu le Sushi Quiz? Eh ben, sache que j'ai envoyé un mail. J'ai envoyé un mail à la prod. J'ai envoyé un mail. On rappelle que, alors, on va pas dire que c'est un plagiat, mais plus un pastiche, une parodie du Burger Quiz avec des sushis. Quand on faisait pour Japan Expo, on faisait une parodie du Burger Quiz avec des sushis et avec des questions forcément que basées sur les questions geeks en fait, Japon, etc. Et vu qu'on allait le faire, on s'est dit qu'on allait les prévenir. On a envoyé 3 mails. On a même contacté le mec qui faisait des animations pour l'inviter dans l'émission. Et personne ne nous a jamais répondu. Donc on a supposé qu'on avait un petit peu le droit de le faire, on sait pas. En tout cas, personne ne nous a rien dit, et puis de toute façon, c'est fini maintenant. Voilà, au revoir, à bientôt.